Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mes courses ainsi qu'une petite idée de recette qui a fini ratée mais pour autant qui est sympa en vrai. Donc ça commence par moi vous présentant ma petite tenue pour aller faire les courses en week-end. Donc tout simplement un jean, ma petite veste et puis voilà des petites banalités. Et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo, sous le soleil, sous les courses, sous la nourriture et sous les idées de recettes. Gros bisous, j'espère que ça vous plaira. Il fait hyper beau, hyper sympa pour aller faire ses courses un dimanche matin. C'est presque comme aller sur le marché. Mais non, je vais au Lidl. Alors, j'ai été faire les courses, regardez, j'ai mon gros sac à dos ainsi que deux sacs. Du coup, je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai pris. Sachant que j'en ai globalement pour la semaine, que du coup je suis dans mon nouvel appartement. Donc, il fallait que je fasse le plein. Je vais tout mettre sur la table et je vais vous montrer tout ce que j'ai. C'est parti! Alors, je commence par mon gros sac à dos. Donc j'ai commencé par aller faire un plein chez Lidl parce que c'est là où je trouve que ça coûte le moins cher au niveau des fruits et légumes et de beaucoup de produits de base. Donc voilà, je commence toujours par Lidl, je prends les ingrédients de base à pas très cher et puis comme ça me permet de... et puis après je complète avec Monoprix et Intermarché. Donc j'ai pris des noix parce que j'aime beaucoup ça. Noix de cajou, salade romaine comme ça. J'ai pris un céleri rave, des citrons. Je pensais pas que c'était encore la saison, mais apparemment ça revient. Du beurre. Oh mince, oh, je prends jamais de beurre doux. Et je me suis trompée. Généralement ça servira pour les gâteaux parce que sinon je ne consomme pas de beurre doux. Une mangue, la compote de pommes, tomates. Bon, en vrai, je ne vais pas vous passer en revue tout ce que je me suis pris au Lidl puisque je suis super lente à tout expliquer, à tout détailler. Mais en gros, j'ai pris beaucoup de fruits et légumes que je vous montrerai tout ça à l'écran. Je vous mettrai une photo. Puis ensuite, je suis allée au Monoprix pour me prendre mes autres produits de base que j'aime beaucoup consommer mais que je ne retrouve pas au Lidl, pardon. Donc on va notamment avoir tout ce qui est yaourt végétaux, riz au lait, alors au lait végétal toujours. Des petits gâteaux, du thé, des petits trucs comme ça, voilà. Ah oui, pardon, et aussi j'ai également pris du cacao, des pois chiches et une pâte à pizza pour faire ma quiche. Vous verrez comme quoi c'était non pas un succès mais un échec cette quiche. Donc ça c'est mon plein tout ça dans la vidéo. Fait ce matin. Aussi dans la journée pour compléter mon plein, je suis allée me chercher d'autres fruits puisque je consomme énormément de fruits et en fait je pensais qu'il me restait pas mal de pommes mais plus du tout. Donc je suis allée me chercher des fraises, des framboises et des myrtilles et c'était hyper cool et hyper gentil parce que je suis tombée sur un petit producteur qui m'a fait plein de promos donc j'étais encore plus contente. Et donc là clairement au vu de la vidéo je suis en train de me mettre à préparer ma quiche, donc c'est une quiche épinard chèvre. Ça aurait dû être super bon, mais en fait moi qui pensais avoir un four dans mon nouvel appartement, je n'ai qu'un micro-ondes, donc l'opération ne s'est pas passée aussi bien que prévu, mais pour autant la recette reste toujours bonne, je vous montre tout ça. Donc on commence par mettre dans un saladier notre crème, moi je prends de la crème à base d'amande que je viens mélanger avec 2 œufs, du sel, du poivre. Ah oui, et j'avais oublié, on rajoute également des herbes de Provence. On bat le tout pour faire une belle pâte, c'est pas très compliqué. Puis il n'y a plus qu'à verser sur nos pousses d'épinards. On prend une belle poignée qu'on met dedans.
Et voilà, c'est fini. Il y aura plus qu'à il n'y a plus qu'à mettre ça dans le plat. Et voilà, basiquement, donc je viens ouvrir ma pâte, je l'étale, puis je la mets dans mon plat à tarte. Donc comme vous pouvez voir, mon plat à tarte est bien beaucoup trop petit par rapport à ma pâte, mais c'est pas grave, ça fera un peu plus de croûte. Je viens faire des trous avec une fourchette pour que la pâte ne gonfle pas à la cuisson. Et tout simplement, j'ajoute ma préparation sur le fond de tarte. Enfin, je viens découper des petits morceaux de chèvre pour mettre sur dessus. Moi, j'avais pas de bûche de chèvre, j'avais juste du chèvre frais. Ça faisait très bien l'affaire. Après, à voir selon les préférences. Et on fourne normalement pour 25-30 minutes dans un four à 180 degrés. Je n'avais qu'un micro-ondes, d'où le résultat de ma pâte et de ma quiche. Mais c'est pas grave, c'est un bon essai. En vrai, aujourd'hui, je vous raconte ça comme ça, mais je vous jure que sur le moment, j'étais bien dégoûtée de réaliser que je n'aurais pas de four dans cet appartement. Ça veut dire pas de cake, pas de gâteau maison, pas de quiche, pas de plat cuisiné au four. Donc là, ma pâte était ultra dure, j'étais ultra dégoûtée. Bref, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, on se retrouve dans tous les cas jeudi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. À bientôt.